Vous avez le droit à tout moment de nous dire que vous êtes fatigué, vous voulez vous reposer. Non, je peux continuer. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorables assesseurs. Général. Oui. Alors, tout d'abord, nous vous remercions très sincèrement d'avoir comparu devant ce tribunal pour éclairer sur ce que vous connaissez dans cette affaire. Vous confirmez, avant tout d'abord, que vous étiez le chef d'état-major général des armées au moment des faits. Effectivement. Je voudrais savoir, quand on parle de chef d'état-major général des armées, quelle est l'étendue de son pouvoir? Voilà. Le chef d'état-major a en charge la commande de l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer et la gendarmerie. Mais je peux vous expliquer pour la gendarmerie comment ça s'est passé. Vous savez, en Guinée, avant, on appelait les chefs d'état-major de la gendarmerie, chefs d'état-major de la gendarmerie simplement. Mais c'est au temps du CNDD qu'on a ajouté, comme on appelle, l'appellation haut commandement de la gendarmerie et directeur général de la justice militaire. Comment? Quand j'étais chef d'état-major, j'ai été invité à assister à la fête de l'indépendance du Sénégal. Donc, pour partir, j'ai dit au chef d'état-major de la gendarmerie de venir avec moi. On est parti voir le ministre de la Défense. On l'a dit, il a dit si je peux partir avec le chef d'état-major de la gendarmerie. Il dit il faut que le président donne son aval. On s'est porté dans le bureau du président d'Addis. On a posé le problème. Il dit qu'il ne trouve pas d'inconvénient à cela. Excusez-moi. Donc, c'est pourquoi j'ai fait le déplacement avec le chef d'état-major de la gendarmerie. Pourquoi? C'était pour se référer sur l'organisation, parce qu'il me disait ça souvent. Si on pouvait organiser une mission pour qu'il aille voir comment ça c'est pour... parce qu'on avait relancé la réforme de l'armée et on était beaucoup en avance. C'est vrai au temps de CNDD, il y a des témoins, même au niveau international. Donc, c'est pourquoi j'ai été avec lui. Et après la fête, j'ai demandé au chef d'état-major général des forces armées du Sénégal d'organiser une visite pour le chef d'état-major de la gendarmerie. J'ai dit, il veut voir le modèle d'organisation qui se passe au Sénégal. Lui, il a accepté et il a organisé la visite toute une journée. Il est parti, il a visité les bureaux. Ce jour-là, il est parti là-bas seul. C'est bon, hein? C'est bon. Moi, je voudrais tout simplement savoir quels sont les corps qui rentrent dans votre contrôle, l'étendue de votre pouvoir. Vous avez dit que c'est l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et la gendarmerie. Oui. Donc, même, et la douane. La douane fait partie de... Bon, la douane, pas tellement, mais on les associe parce qu'on a dit les forces, comment on appelle Est-ce que la douane fait partie? La douane fait partie de... Non, voilà. Parce que c'est des paramilitaires. C'est bon. Du ministère la police fait partie? La police, oui. On associe la police quand il faut prendre, comme on appelle, des dispositions pour la sécurité générale dans le pays. Mais ils relèvent de leur ministère, c'est des paramilitaires aussi, ils ne relèvent pas directement de moi.
Mais jusque maintenant, ça se passe quand il y a des réunions, on associe tout le monde. Est-ce que... C'est pourquoi on dit les forces de défense et... Est-ce que... je voudrais savoir, puisque dans votre narration, vous avez parlé de la réunion. C'était le 25 ou le 26? Vous êtes venu trouver le président Dadis le 25. Quand voilà, vous êtes venu rendre compte au ministre de la Défense. Oui, oui. Est-ce que c'est le 25 ou le 26? En tout cas, c'est entre les deux, 25, hein, je crois. 25 ou 26. Vous l'avez trouvé avec le président Dadis? Avec le président Dadis. Hein? Où vous les avez Non, non, avec le ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Oui. Je parle du ministre de la Défense. Hein? Quand vous êtes venu le rendre compte, vous l'avez trouvé où? Dans son bureau, avec le ministre de la Défense. Avec le ministre de la Défense. Oui. C'est ce que je voudrais savoir. Alors, la réunion au cours de laquelle vous avez répercuté les instructions du président de la République, est-ce qu'au cours de cette réunion, tous les corps que vous venez de numérer, qui rentrent dans vos attributions, étaient présents? Je veux parler principalement de la gendarmerie, de la police, l'armée des terres et l'armée de l'air. Est-ce qu'ils étaient tous présents à votre entretien? Ils étaient tous présents. La police, la gendarmerie, la douane, tout le monde, toutes les forces de défense et de sécurité. Tout le monde est venu et j'ai dit, parce qu'il fallait faire la différence. Ceux qui sont chargés de maintien d'ordre, j'ai dit, eux, c'est leur mission régalienne. Mais les autres restent en caserne, quartier consigné. Est-ce que les instructions étaient générales ou bien il y avait des corps qui faisaient exception, à qui vous avez donné les pouvoirs ce jour de sortir pour encadrer la manifestation? Quelle manifestation? La manifestation de 28. Je n'ai ordonné à personne. Non, vous ne m'avez pas compris. Ouais. Je voudrais savoir, puisque vous avez donné une consigne générale, est-ce que cette consigne s'étendait sur tous les corps ou bien certains corps faisaient exception à qui vous avez donné autorisation par endroit de veiller à encadrer la manifestation? Voilà. En tout cas, tout ce qui relevait de moi, en tant que chef d'état-major, quand on m'a nommé, on m'a donné mes attributions, tout ce qui relevait de moi sont restés quartier consigné. Donc, monsieur le général, on peut conclure, d'après votre explication, qu'il n'y avait aucune exception. Tout le monde était demandé à être consigné. Gendarmerie, police, l'armée des terres. Oui. C'est ce que vous avez... Non, pas la gendarmerie. J'ai bien dit. La gendarmerie et la police sont habilitées. C'est leur mission régalienne. Vous avez donné ces consignes-là? En là-bas, j'ai dit excepter les deux. Parce que c'est leur mission. Et ils le font à tout moment. Ils le font à tout moment. Et dans tous les pays, c'est la gendarmerie et la police. Est-ce que, puisque la gendarmerie, vous savez, dans la gendarmerie aussi, il y a des catégories, si je comprends bien. Est-ce que c'est tout le corps de la gendarmerie ou bien certains gendarmes ne faisaient pas partie du maintien d'ordre? Vous savez... À qui les consignes sont... Vous savez, maître, même au niveau de l'armée de terre, c'est bien structuré. Quand on dit l'armée de terre, ça englobe. Et quand on dit la gendarmerie, ça englobe aussi. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai affaire au chef d'état-major de la gendarmerie. Je l'ai dit, excepté la police et la gendarmerie. Donc, je ne pouvais pas dire telle unité de la gendarmerie ne doit pas sortir ou bien doit sortir. Non. Ils ont leur organisation et ils ont leur, comment on appelle, manière d'agir dans le cadre de maintien d'ordre.